Structure de la matière, TD9, question 9.3.3. Alors, dans cette question, on vous dit que si le barreau qu'il y a dans l'entrefer de la question 9.3.1, 9.3.2, eh bien c'est un barreau de calcium, la force d'interaction qu'on voit, elle est dirigée vers le bas. Donc en gros, F, elle est proportionnelle à moins UZ. Ok, bah on va essayer de trouver l'expression de F et voir ce qu'on obtient comme préfacteur ici de proportionnalité. Le but, si on nous demande est-ce que c'est diamagnétique ou paramagnétique, c'est de trouver le signe de M, de qui M. D'accord? On veut le signe de qui M pour savoir si c'est diamagnétique ou paramagnétique. Eh bien, allons-y. Alors, on reprend notre expression de la force sur un élément de volume dV du barreau. On avait qui M sur 2 mu 0 fois nabla de B carré fois dV. Ok, allez, on intègre ça sur tout le volume. Donc, l'intégrale sur le volume du barreau de la force pour avoir la force totale. Donc ça, c'est F. Ce sera qui M sur 2 mu 0 multiplié par l'intégrale sur tout le volume du barreau de nabla B carré dV. Ok. On a vu que B, c'était égal à B0 fois 1 moins Z sur H, 1 moins Z sur H, et que c'était dirigé selon que B était dirigé selon UX. B est dirigé selon UX. Donc, ça veut dire que la seule composante du gradient qui va avoir quelque chose différent de 0, eh bien, ça va être la composante sur Z, d'accord? Puisque nabla, c'est égal à d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, d rond sur d rond z, d'accord? Donc ça va être nul, ça va être nul, et ça va être non nul, d'accord? Donc ça veut dire que ici, le vecteur nabla ne va avoir de composante que sur z, d'accord? Puisque B ne dépend que de z. Donc, puisque ici, en fait, l'expression vectorielle, on s'en fiche, puisque B est un scalaire à l'intérieur ici, d'accord? Donc on se fiche de savoir si B est sur X ou sur Y ou sur Z, l'important c'est la dépendance de B. Donc, ça veut dire que ce que je peux faire, c'est que je peux simplifier mon intégrale de volume. C'est-à-dire que je peux intégrer sur la surface du barreau, d'accord, sur la section du barreau, d'accord, la section S, et je peux ici intégrer mon gradient seulement sur la hauteur du barreau, d'accord? Donc ça veut dire que ça ici, je vais pouvoir intégrer nabla B carré sur Z. Bon, et ben ça donne une certaine surface S, d'accord, qu'on ne connaît pas. Ça fait partie de la géométrie du système qu'il faut qu'on vous donne. Donc ça donne qui magnétique S sur 2 mu 0. Multiplié par l'intégrale sur la hauteur du barreau, donc entre 0 et h, de d rond sur d rond z, de b0 carré fois 1 moins z sur h au carré dz. Ça, comme b0 est une constante, ça donne qui ms sur 2 mu 0 fois b0 carré, multiplié par l'intégrale entre 0 et h au final de d sur dz de 1 moins z sur h
au carré fois dz, bam bam, c'est donc ça le résultat de l'intégrale. Ça donne donc qui ms sur 2 mu0 fois b0 carré, multiplié par la variation de 1 moins z sur h entre 0 et h. Et donc ça donne 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et là, ici, c'est sur uz. Ouais. Hop, j'ai oublié de mettre le fait que là, on est passé en scalaire, donc on doit mettre l'orientation du vecteur gradient qui a de composantes seulement sur uz. Hop là. uz, uz. Et donc ça fait moins qui m fois s b0 carré sur 2 mu0 uz. Alors, ça ici, c'est toujours supérieur à 0. Donc, si on veut que f soit dirigé selon moins uz, ça veut dire que qui m doit être positif. Donc, on a un matériau paramagnétique.